Épisode 4, Jésus dans les siècles sombres, lumière dans la tradition et la réforme. Les siècles ont passé, les apôtres n'étaient plus là. Les persécutions avaient ralenti. L'Église, autrefois fragile et persécutée, était devenue puissante, visible, organisée. Mais quelque chose s'était peu à peu glissé dans les fondations. L'oubli. Jésus n'était plus toujours au centre. La foi simple des premiers croyants s'était perdue dans les fastes des palais, les dogmes complexes et les traditions humaines. On parlait de lui, on chantait pour lui, mais on ne le connaissait plus. Le Moyen Âge fut une époque sombre pour beaucoup. Le peuple n'avait plus accès aux Écritures. Les prêtres parlaient une langue que personne ne comprenait. La vérité était gardée dans les mains de quelques-uns, tandis que les âmes cherchaient la lumière dans un brouillard religieux. Mais même dans les siècles les plus obscurs, la lumière de Jésus ne s'est jamais éteinte. Dans les monastères reculés, des scribes copiaient les évangiles à la main, lettre après lettre. Dans les forêts d'Europe, des croyants fidèles se réunissaient en secret pour lire la parole, la comprendre, la vivre. Des voix se levaient dans la nuit pour crier « Revenons à Christ !» Des hommes comme Pierre Valdo, Jean Wycliffe, Jean Hus ont commencé à contester la tradition pour retrouver la vérité. Ils ont risqué leur vie pour traduire la Bible, pour dire au peuple « Jésus suffit, le salut est en lui seul ». Puis vint une explosion. Non pas une guerre, mais une révélation, la Réforme. Martin Luther, en lisant l'Épître aux Romains, découvre que l'on est justifié par la foi et non par les œuvres. Le voile se déchire à nouveau. Et au cœur de ce bouleversement, Jésus redevient le centre. Ce n'était pas juste un changement d'église. C'était un retour à la personne vivante de Christ. Le message était clair. Pas de salut dans les indulgences, pas de vie dans les rites vides, mais une grâce offerte, un sauveur présent, un Dieu proche. Et cette lumière n'a cessé de s'étendre. Les imprimeries diffusèrent l'Évangile. Les chants de foi traversèrent les frontières. Le Christ des évangiles revenait dans les cœurs. Même au cœur de la corruption religieuse, Dieu gardait un reste fidèle. Jésus n'a jamais été effacé, seulement voilé. Mais à chaque génération, l'Esprit lève des hommes et des femmes qui refusent de confondre tradition et vérité. Aujourd'hui encore, ce cri résonne. Ne laissons pas les rites prendre la place de la relation. Ne laissons pas les habitudes enterrer la puissance du nom. Jésus est plus qu'un symbole d'église. Il est la tête du corps, le rocher inébranlable, la source de toute vie. Déclaration finale. Je crois que même dans les siècles les plus sombres, Jésus n'a jamais cessé d'être la lumière. Je crois que Dieu a toujours gardé un peuple passionné pour son Fils. Et moi aussi, je veux faire partie de cette génération qui revient à Christ, sans détour, sans masque, sans religion morte.